Est-ce que vous aimeriez que votre banquier affiche votre solde sur un panneau publicitaire? Non? Alors cette vidéo est pour vous. Commençons par le concept. Vous connaissez Bitcoin. Chaque transaction est publique. Il suffit d'utiliser le numéro de compte et le commerçant peut voir combien vous avez, ce que vous recevez, à qui vous envoyez et quand. Donc, je le disais, c'est un peu comme si votre banque affichait votre relevé de compte sur un panneau publicitaire. Pas terrible, non? Zcash, c'est l'idée inverse. Et si on gardait toute la solidité de Bitcoin, mais avec un voile de discrétion en plus? En fait, on veut reproduire une propriété normale de l'argent, c'est-à-dire que vous pouvez payer quelqu'un sans lui montrer tout votre patrimoine. Des fois, on a besoin de preuves. Et c'est bien conçu parce que Zcash permet de fournir volontairement certaines informations à un comptable ou à un auditeur. Le narratif 2026, c'est celui-ci. Plus l'intelligence artificielle et la surveillance numérique progressent, plus les gens vont vouloir protéger leurs finances. Zcash se positionne comme la réponse à ça. Et ça n'est pas juste du blabla marketing. Des géants comme Grayscale ont publié des rapports entiers là-dessus. Et des fonds comme Multicoin Capital ont pris des positions massives sur ZEC en misant sur cette idée. Concrètement, comment ça marche? Depuis 2016, Zcash vous laisse choisir entre deux modes de transaction. Le mode transparent, comme Bitcoin, où tout est visible, ou bien le mode masqué, votre montant, votre expéditeur, votre destinataire, tout ça devient invisible. Zcash utilise une technologie qu'on appelle ZK pour Zero Knowledge. En français, les preuves à divulgation nulle de connaissances. Alors paniquez pas, le nom fait peur, mais l'idée est simple. C'est un peu comme montrer votre carte d'identité à un videur de boîte de nuit sans lui laisser le temps de lire votre adresse. Il vérifie juste que vous avez le droit d'entrer. Un autre exemple, si vous devez prouver que c'est bien votre téléphone, vous vous tournez, vous le déverrouillez et vous prouvez que c'est bien le vôtre sans avoir besoin de divulguer votre mot de passe. Bonne nouvelle, de plus en plus d'utilisateurs choisissent ce mode masqué. Début 2025, on en était à 11% du stock de tokens en mode privé et on est passé à plus de 30% aujourd'hui. La confidentialité, ça monte en flèche. Et ça tombe bien, depuis 2024, il existe une application dédiée, Zodl, qui permet d'envoyer des paiements protégés directement depuis votre téléphone, aussi simplement qu'un virement bancaire classique. Et le token ZEC dans tout ça, il sert à quoi? Trois choses. Payer les frais de transaction, récompenser les mineurs qui sécurisent le réseau et servir de réserve de valeur avec un stock maximum fixé à 21 millions de tokens comme Bitcoin. Petite précision importante, contrairement à d'autres cryptos qu'on a analysés ensemble, ZEC ne vous reverse rien automatiquement. Pas de rachat de tokens, pas de destruction, pas de récompense de staking. La valeur de ZEC repose sur autre chose, la rareté et la demande. On y revient dans 2 minutes. Parlons de l'actualité brûlante parce que là, ça bouge vraiment. En mai 2026, des chercheurs ont découvert une faille critique dans le système de confidentialité de Zcash. Une faille vieille de 4 ans capable de créer des faux tokens sans laisser aucune trace. Sacré frayeur. Le prix a chuté de presque 40% en 2 jours. Mais l'équipe a réagi vite. Ils ont émis un correctif d'urgence en quelques jours. Et surtout, le 28 juillet 2026, donc c'est tout récent, ils ont lancé Ironwood, une mise à jour majeure qui verrouille définitivement l'ancien système et le remplace par un nouveau, accompagné d'une preuve mathématique de sécurité. Du jamais vu dans l'industrie, le problème est résolu, avec panache. La suite, un chantier appelé Tachyon qui doit rendre les transactions privées beaucoup plus rapides. Toute la communauté est alignée dessus, donc c'est probablement la prochaine grande étape à surveiller. La transition complète du réseau vers la cryptographie post-quantique est prévue déjà pour 2027. À plus long terme, la grande évolution s'appelle Crosslink. Crosslink va conserver le minage tout en ajoutant une couche de finalité qui utilise du ZEC immobilisé.
En clair, les détenteurs pourront un jour bloquer leur ZEC pour participer à la sécurité et recevoir une rémunération. Ce serait important pour le token. Le jalonnement pourrait créer une nouvelle demande et retirer une partie de l'offre du marché. Le projet travaille aussi sur une nouvelle infrastructure de nœuds, sur des portefeuilles multisignatures privés, sur une meilleure protection des adresses IP et sur des paiements plus simples entre les différentes cryptos. Petite parenthèse avant de continuer, si vous voulez monter en compétences et vraiment réussir vos investissements crypto plutôt que de subir le marché, j'accompagne un groupe d'apprenants qui font ça sérieusement. Le lien pour prendre rendez-vous est en description. Passons aux points forts. J'en ai gardé 4 les plus costauds. Premier point fort, la crédibilité technique. Zcash est le pionnier de cette technologie de confidentialité mathématique. Et face à sa pire crise de sécurité, l'équipe a répondu avec la meilleure réponse possible, une preuve mathématique en béton. Ça forge une vraie réputation de sérieux. Deuxième point fort, un compromis malin avec les régulateurs. Contrairement à Monero, son grand rival, Zcash garde une option transparente. Résultat, il reste listé sur Coinbase, sur Binance, sur Robinhood, alors que Monero se fait progressivement virer des plateformes réglementées. C'est un vrai avantage concurrentiel, pour le moment. Troisième point fort, de l'argent institutionnel qui rentre. Une société cotée en bourse, Cypherpunk Technologies, accumule du ZEC avec un objectif clair, posséder 5% de tout le réseau. Et un dossier est en cours à la Commission américaine des marchés financiers, la SEC, pour lancer un fonds coté en bourse, un ETF. Si ça passe, ce serait une première pour ce type de crypto. Quatrième point fort, la rareté programmée. Comme Bitcoin, Zcash a un plafond fixe, 21 millions de tokens, jamais un de plus. Et déjà 80% de ce stock est en circulation. Moins il en reste à distribuer, plus chaque token restant devient précieux, si la demande continue de grimper. Maintenant, les points faibles. Premier point faible, la sécurité a pris un coup. 2 failles critiques découvertes en 4 mois cette année. Et cerise sur le gâteau, le programme qui récompensait les chercheurs pour trouver des bugs, le Bug Bounty, a été fermé fin mai, juste avant la plus grosse faille de l'année. Le timing est malheureux. Deuxième point faible, l'équipe s'est fracturée. En janvier 2026, toute l'équipe historique de développement a claqué la porte suite à un conflit de gouvernance. Depuis lors, ils ont monté une nouvelle structure, mais ça reste un signal de fragilité. Troisième point faible, la pression réglementaire ne va pas disparaître. L'Europe prépare des restrictions qui vont progressivement limiter l'accès aux cryptos de confidentialité chez les prestataires réglementés. Zcash s'en sort mieux que Monero, oui, mais il n'est pas totalement à l'abri. À partir de juillet 2027, la loi anti-blanchiment empêchera les plateformes réglementées de traiter ce genre de crypto en Europe. Quatrième point faible, le réseau émet beaucoup de tokens, mais ne récolte presque rien en échange. Chaque bloc distribue environ 1,5 ZEC aux mineurs. Ça fait une inflation de 4% par an. Sauf que les frais de transaction payés par les utilisateurs, eux, sont minuscules. Résultat, la sécurité du réseau dépend presque entièrement des nouveaux tokens créés, pas de l'usage réel. Et à mesure que les halvings diviseront cette récompense tous les 4 ans, la question se posera à très long terme, qui va payer pour sécuriser le réseau si les frais restent aussi faibles? La grande question, qu'est-ce qui pourrait faire décoller le prix dans les prochaines semaines et les prochains mois? 3 conditions principales à surveiller. Première condition, l'approbation du fonds coté en bourse aux États-Unis, l'ETF. C'est le catalyseur numéro 1. Une décision pourrait être attendue d'ici la fin de l'année. Si c'est un oui, on parle potentiellement de centaines de millions, voire de plus d'1 milliard de dollars qui pourraient rentrer sur le marché de Zcash. Deuxième condition, que la mise à jour Ironwood se digère bien. Pas de nouveaux couacs techniques dans les semaines qui viennent. La confiance, ça se casse vite et ça se reconstruit lentement. Troisième condition, que la confidentialité continue de progresser.
Si le pourcentage de transactions masquées continue sa progression, ça prouve que l'usage réel suit le narratif. Et ça, c'est ce qui rassure le plus les investisseurs sérieux. En plus, les tokens protégés ont tendance à être conservés plus longtemps, ce qui réduit la pression à la vente, tandis que les tokens visibles peuvent être dans les mains d'investisseurs à plus court terme. Mon opinion personnelle, le narratif est bon et correspond à un vrai besoin dans notre civilisation actuelle. Zcash a prouvé qu'il était capable de faire une montée explosive, puisqu'il a fait x10 en un mois et demi fin 2025. On est actuellement à moins 37% de son plus haut de novembre 2025 et je pense qu'on aura probablement des points d'entrée intéressants dans le courant de l'été. Évidemment, mes apprenants qui sont dans mon groupe privé sauront exactement ce que j'achète pile au moment où je l'achète, comme d'habitude. La petite page de pub, si mon groupe privé vous titille, vous êtes chaudement bienvenus. Prenez rendez-vous avec ce QR code ou cliquez sur le lien en description.